Matrix est un film qui, dès ses premières scènes, évoque l'idée d'un sauveur, d'un élu, comme c'est dit, d'un homme appelé à mourir et à revenir à la vie pour libérer l'humanité à travers son parcours initiatique. Neo devient alors clairement une figure messianique, empruntant à la fois aux évangiles, à la gnose et aux mythes antiques. Ce mélange de références spirituelles et philosophiques participe effectivement à la richesse symbolique du film, et du coup c'est ce qui pousse à ça, à vouloir comprendre tout ce qui se cache derrière. Donc ça soulève une question par contre qui est légitime, pour quelqu'un qui s'intéresse à la figure du Christ. Finalement, qu'est-ce qui reste du véritable Messie tel qu'il est annoncé dans les Écritures ? Est-ce que le film finalement correspond vraiment à l'idée qu'on peut s'en faire de ce Messie quand on lit la Bible finalement, qui est quand même le livre qui en parle le mieux? Et dans quelle mesure, s'en écarte-t-il consciemment ou non pour proposer une autre vision du salut et de Christ effectivement? Donc la démarche que j'ai envie de développer dans cette vidéo, on pourrait dire qu'elle est herméneutique. C'est-à-dire que c'est le fait de relire une œuvre à la lumière des mythes, des textes sacrés, et pourquoi pas philosophique, pour révéler ce qu'elle ne dit pas littéralement, effectivement. Et donc, la démarche que je suis ici suppose que les récits anciens ou modernes mettent en scène des figures symboliques, et non des personnages simplement qui s'ancrent dans une histoire. Mais on parle plutôt de fonction active dans un mythe, comme on peut retrouver régulièrement la fonction du guide, du sauveur, de l'oppresseur, du passeur, le chaos, etc., etc. Et donc on identifie dans Matrix des séquences, des personnages et des dynamiques qui relèvent de structures mythiques. Le héros va mourir et renaître, je pense que ça marque tout le monde, d'autant que c'est très récurrent. Donc on a une fonction là qui relève un peu du mythe d'Osiris, qui meurt et effectivement ressuscite, ressuscité par sa femme Isis, ou carrément, effectivement, la fonction christique. D'ailleurs, beaucoup de chrétiens ont assimilé la figure de Néo à une figure christique. Et donc, c'est pas juste un brassage de syncrétisme, ça relève vraiment de la tradition primordiale, de ce qu'on appelle la tradition primordiale, et de la gnose. Donc la tradition primordiale, je fais juste rapidement une parenthèse par rapport à ça, et je vais aussi rapidement expliquer la gnose pour ceux qui ne connaissent pas. La tradition primordiale, c'est vraiment l'idée que toutes les croyances de par notre globe, en fait, ont un tronc commun, une origine commune finalement, et que, en gros, toutes les croyances auraient été enseignées par des êtres, donc les dieux finalement, et que donc elles ont toute une origine commune. C'est l'idée de base de la tradition primordiale. Et la gnose, c'est l'idée que l'homme va s'affranchir en fait de sa condition humaine, de la mort autrement dit, par la connaissance. Donc par la connaissance cachée, autrement dit. Et donc on peut voir effectivement qu'il y a, comme je vous l'évoquais, une structure gnostique dans le film. Donc comme je vous l'évoquais, la pensée gnostique, c'est vraiment l'idée que l'homme peut s'affranchir de la mort et donc revenir à sa condition divine originelle par la connaissance. Donc par la connaissance qui est cachée. Et donc le monde ici est perçu comme une illusion, une prison, exactement comme dans la pensée gnostique. Le monde matériel est un simulacre créé par une puissance inférieure. D'ailleurs on le voit sur le livre que Néo ouvre au début, où effectivement il y a marqué simulacre. Donc effectivement le monde matériel est un simulacre créé par une puissance inférieure, donc le demi-urge, et les âmes donc des humains y sont piégées. C'est une prison. Une prison pour ton esprit, comme dirait l'autre. Donc Matrix est une simulation, un monde illusoire conçu pour les machines pour asservir l'humanité, pour les réduire en esclavage autrement dit, ou les transformer en pile qui va leur donner de l'énergie due au fait qu'il n'y a plus de soleil, parce que les humains ont littéralement caché le soleil derrière les nuages. Donc les humains sont branchés à la matrice et sont complètement inconscients de leur esclavage. Donc ça c'est une métaphore de l'ignorance ou de l'agnosia. Ça reprend un peu l'idée de la caverne de Platon, pour ceux qui connaissent. Donc ça, je sais que c'est quelque chose qui a beaucoup été évoqué aussi. Et donc ce monde est présenté comme faux, mensonger, comme le cosmos selon le gnosticisme classique. Et donc on peut voir également une lecture à travers la tradition primordiale. Le monde actuel est une inversion du cosmos primordial, où le sacré a été remplacé par le mécanique, par le factice, autrement dit, l'unité par la multiplicité. Le démiurge, c'est une puissance inférieure qui usurpe la place de Dieu. D'ailleurs, dans la pensée gnostique, le monde est dirigé non par le Dieu véritable, mais par le faux Dieu, le demi-urge, qui donc est parfois assimilé à Yat-al-Baoth, qui d'ailleurs est une inversion de Yahvé de l'Ancien Testament de la Bible. Et donc, le chef des machines, lui, qui est appelé le Deus Ex Machina, qu'on voit à la fin de Matrix Révolution, lui, c'est l'image parfaite du demi-urge. C'est une entité puissante mais limitée, et d'ailleurs elle a son équivalent dans la matrice à travers l'architecte. Et donc elle est créatrice d'un ordre injuste, mécanique, sans amour. Il règne sur la cité des machines, c'est un monde de lumière technologique, mais qui est invisible à l'œil nu, humain normal. Et donc il exige que l'on traite avec lui par la force ou par le troc,
par le commerce, autrement dit. Ce n'est pas du tout un dieu d'amour, mais un dieu de contrôle. Tout passe à travers le contrôle. Et d'ailleurs, l'architecte que l'on voit dans le deuxième film fonctionne également comme ça. Pour moi, c'est vraiment l'idée du penchant logiciel finalement de cette machine, on pourrait voir ça comme ça. Et donc, à travers la tradition primordiale, on peut le voir comme le tyran de l'ordre sans centre. Il est décentré. Il calcule, il ordonne, il structure, mais il ne connaît absolument pas le principe primordial. Il est effectivement un simulacre de l'intelligence divine. Et pour se référer à la Bible maintenant, le Dieu biblique, lui, n'est pas un demi-urge. Lui, c'est le créateur souverain. Lui, il est saint et bon, il est personnel et aimant. Donc on a vraiment un grand écart finalement qui est montré ici. Néo, lui, c'est un peu le Christ gnostique. C'est un peu celui qu'on pourrait appeler Léon Sauveur. Alors un néon, c'est vraiment un principe supérieur, on peut le voir un peu comme ça. Donc c'est un sauveur qui descend depuis les hauteurs pour rappeler aux âmes leur origine divine, donc le Christ dans le gnosticisme. Donc Néo est clairement modelé sur ce sauveur gnostique. Effectivement, au début, il est éveillé par un appel, celui de Morpheus. Il découvre qu'il est plus que ce qu'il pensait être, donc ça c'est le démarrage de la gnose avec la connaissance du soi véritable qui démarre. Et enfin, il va combattre l'illusion, donc la matrice. Il va mourir et ressusciter dans Matrix 1 pour vaincre la mort et l'illusion. Donc c'est vrai que quand on voit qu'il se relève, là c'est là qu'il commence à voir le code sur les murs du couloir où il est. Et donc sa cécité, en plus de ça, à la fin de Matrix Révolution, va se révéler ne pas être un handicap au final, mais plus une illumination intérieure. Pourquoi ? Parce qu'il voit la lumière au-delà des apparences, encore une fois, mais avec une profondeur encore supplémentaire finalement. Parce que là, il va le voir dans le vrai monde et pas seulement dans la matrice. Donc on peut voir à travers ça que Néo, c'est vraiment un initié de bout en bout. C'est vraiment l'initié qui suit le voyage initiatique jusqu'au bout. La tradition primordiale nous montre qu'un héros initié traverse la chute pour réintégrer le soi, restaurer l'axe du monde et ramener l'unité. Donc c'est vraiment précisément cette idée-là. Donc Néo est l'élu, mais pas au sens éthique, mais plutôt ontologique. Il porte l'anomalie, c'est l'anomalie systémique, comme c'est dit dans le film. C'est-à-dire la faille verticale dans le monde horizontal. C'est vraiment ça que ça représente. Et d'ailleurs, on le voit vraiment à la fin, quand il est baigné dans la lumière des machines, on voit vraiment le symbole de la croix qui se forme au niveau du cœur de Néo. Donc là, on a vraiment, effectivement, Néo représente cette rencontre entre le vertical et l'horizontal. Et donc, il passe par la mort, ce qui correspond à la seconde naissance. Donc ça, on le voit dans les doctrines initiatiques. Et donc, effectivement, le fait qu'il ait une cécité à la fin, une cécité donc dans le physique, finalement, eh bien, ça révèle sa vision spirituelle. Parce que sans cette cécité physique, il n'aurait pas pu développer sa vision spirituelle. Donc c'était une étape nécessaire, finalement, dans son initiation. Parce qu'il va voir la lumière dans le feu, comme Moïse dans le buisson ardent. Et d'ailleurs, on voit à la couleur de la lumière dans le monde des machines, c'est vraiment une couleur feu. Et donc, il va s'unir au principe par le sacrifice de soi, autrement dit par la kénose, donc le fait de se vider lui-même pour restaurer le réel. Il incarne par ça le centre retrouvé. Donc c'est le roi lumineux du symbolisme universel. Donc on peut voir ça dans des figures comme Rama, Horus, Mitra ou le Christ intérieur dans le gnosticisme. Donc Néo ne se sauve pas par la foi et encore moins par la grâce. Il se sauve parce qu'il a suivi ce chemin. Et parce qu'il a acquis une connaissance, il a acquis une vision spirituelle, autrement dit, qui l'amène finalement à se sauver. Et donc il se réalise par réalisation de son identité intérieure, autrement dit. Donc le message c'est « connais-toi, libère-toi ». D'ailleurs ça reprend l'idée vraiment de cette inscription qu'il y a sur le temple d'Apollon, qui d'ailleurs est inscrite au-dessus de la porte de la cuisine de l'oracle. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Donc c'est vraiment cette idée gnostique qui ressort ici. Donc Néo devient le un par la gnose, la volonté et un éveil progressif. La Bible enseigne que le salut ne vient pas par l'homme. Donc ça, c'est vraiment, on voit vraiment finalement l'écart entre les deux. Là, on voit que Néo, donc effectivement, se sauve de plus en plus parce qu'il suit ce chemin initiatique, et donc la Bible, elle enseigne que le salut ne vient absolument pas de l'homme lui-même, ni de sa connaissance de soi, mais de la révélation divine et de la foi en Dieu, autrement dit en Jésus-Christ. Donc ça, on le voit dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. » C'est le don de Dieu. Et donc on peut voir qu'effectivement, dans ce film qui montre Néo comme un messie, comme le Jésus finalement,
eh bien on peut voir que le schéma ne correspond absolument pas au final, hein. Donc là on commence à l'entrevoir plutôt. Et donc la gnose autorévélatrice est un salut sans Dieu, sans repentance, sans médiation divine. Tu te sauves toi-même en précédant le Christ. Donc Christ n'est plus celui qui te sauve personnellement, il est celui qui a pris le chemin avant toi, finalement, qui a emprunté le chemin avant toi. Donc il n'est pas le chemin, il est celui qui a emprunté le chemin avant toi. Parce que la Bible, elle, transparaît vraiment l'idée que Jésus est le chemin à emprunter. D'ailleurs, on peut voir dans le deuxième film, hein, quand il débarque à Sion, qu'il y a ce jeune homme qui vient les accueillir en étant un peu foufou. On peut voir que ce jeune homme va dire « Néo, Néo, tu m'as sauvé », et qu'est-ce que Néo va lui répondre? Eh bien, il va lui répondre « Tu t'es sauvé tout seul ». Donc ça dénote vraiment de cette pensée gnostique-là. Et ce passage dénote vraiment de ça. On a un Messie qui se présente comme étant quelqu'un qui a ouvert une voie, mais qui finalement ne l'a pas sauvé personnellement. Comme je vous l'évoquais tout à l'heure, dans la pensée gnostique, l'homme, c'est une parcelle divine à l'origine. Et donc son but, c'est de redevenir un dieu par éveil spirituel. Et donc ça reprend l'idée de Genèse qu'on voit dans la Genèse de la Bible, au chapitre 3, verset 5. Donc c'est les paroles du serpent, donc qui est vraiment la figure de l'initiateur finalement par excellence, qui dit « Vous serez comme des Elohim », autrement dit, la traduction la plus littérale, c'est « Vous serez comme des dieux ». La structure narrative de Matrix, en gros, réactive la tentation de la Genèse. C'est en gros, redeviens qui tu es. D'ailleurs, on le voit dans la scène du métro, quand Neo se bat contre Smith. Smith n'arrête pas d'appeler Neo Monsieur Anderson, et là, en fait, juste avant d'éclater complètement Monsieur Smith au plafond, eh bien, il va lui dire je m'appelle Neo. Arrête de m'appeler Monsieur Anderson, ce n'est pas moi. Moi, je m'appelle Neo. Et donc, la figure du serpent dans la Genèse, dans la structure narrative de Matrix, eh bien, devient vraiment cette figure de l'initiateur par ce biais-là, donc, et ouvre une voie de salut. Donc, en gros, Neo, c'est un messie qui sauve sans la notion de Dieu. Autre chose qui dénote beaucoup, à plusieurs moments, Neo est défini comme The One. Ce que je trouve vraiment intéressant de voir par rapport à ça, c'est que dans la version française, c'est traduit par l'élu, il est l'élu. Mais on pourrait le traduire plus littéralement par il est l'unique, en fait. Et c'est une notion qu'on retrouve tout à fait dans la Bible, la notion du fait que Jésus est l'unique, mais dans le sens de « il est le Fils unique du Père céleste ». Là, vous voyez qu'on voit vraiment que Néo est présenté comme étant une figure christique, encore une fois, mais sans la dimension de Fils et de Fils divin. Donc maintenant, on va recentrer un peu sur la figure de l'oracle. Donc l'oracle, elle, on pourrait vraiment la rapprocher de la Sophia, de la Pistis Sophia, ou autrement dit de la sagesse personnifiée, et plus précisément de la Sophia cosmique. Dans la gnose, Sophia, en gros, c'est la sagesse effectivement personnelle. Donc c'est un néon, donc un principe supérieur féminin du plérome. Donc le plérome, c'est l'équivalent d'Éden hein, dans la pensée gnostique, c'est vraiment l'endroit de la plénitude. Hein. Elle tombe en voulant créer sans le consentement du tout. Et donc son rôle, elle va engendrer sans le père, le demi-urge. Elle va engendrer littéralement le demi-urge. Donc comme c'est dit dans Matrix, effectivement, c'est elle qui est la mère de la matrice, hein, l'oracle. Et donc la Sophia, elle, contrairement au demi-urge, elle va chercher à réparer son erreur. Donc à réparer sa faute en guidant le retour vers la lumière. L'oracle incarne cette Sophia transfigurée, autrement dit, la mère voilée, celle qui se cache. C'est le savoir originel qui se cache. Et donc, faut savoir que Isis a été aussi appelée la déesse voilée. Donc d'ailleurs, il y a des représentations d'elle, on voit des statues où elle porte littéralement un voile, c'est vraiment la déesse voilée ou la mère voilée. Et d'ailleurs, c'est elle qui, plus tard, et je ferai une autre vidéo sur le sujet à un moment donné, mais c'est vraiment elle, ça va être le syncrétisme finalement de Isis, Hathor et Nephthys. Donc il va y avoir vraiment un syncrétisme qui va être fait en la figure d'Isis. Elle va vraiment représenter ces trois entités par la suite. Et ensuite, elle va être diffusée dans l'Europe. Donc la croyance en Isis et la pratique de l'initiation isiaque va être propagée dans l'Europe, notamment en France. Et c'est elle qui va devenir, par la suite la Marie représentée comme étant mère de Dieu. Et donc la Marie divine, en fait. Pas juste l'humaine qui a enfanté le Jésus humain, mais vraiment la Marie qui va devenir effectivement divine elle-même, hein, qui va être transportée. Mais je vais vraiment faire une vidéo à part sur elle pour vraiment développer tout ça. Et donc la Sophia, et autrement dit l'oracle dans Matrix, représente vraiment cette mère voilée de la matrice.
Et donc elle est à l'origine du système. Elle aide à l'équilibre, mais ce n'est pas le pouvoir dominant. Elle connaît l'avenir et le choix, comme Sophia, qui détient la mémoire du plérome en fait. Elle a vraiment la mémoire de ce qui est originel. C'est elle qui inspire la révolte contre le demi-ruge, mais de manière complètement discrète, de manière cachée. Elle fait croître l'anomalie systémique, ou autrement dit Néo, dans la matrice, comme Sophia enfante le Christ intérieur en chaque élu. Donc vous voyez vraiment hein, les similitudes, c'est même plus que des similitudes, ce sont vraiment des schémas, comme je l'évoquais en début de vidéo, qui sont répétés là. Elle représente donc la mère spirituelle qui donne l'intuition de la vérité cachée. Elle ne va pas imposer les choses, elle va vraiment toujours éveiller quelque chose en Néo, et c'est Néo qui va en venir à ses conclusions. D'ailleurs, c'est quelque chose qui le perturbe beaucoup, on le voit dans les films. À travers la tradition primordiale, on peut voir la sagesse Sophia également. Donc c'est le reflet du féminin, du principe de l'intuition suprême déchue dans la temporalité, ou autrement dit dans la matière, dans tout ce qui est matériel, donc tout ce qui est périssable. Elle est devenue la médiatrice après la chute. Donc elle rejoue le rôle d'âme du monde, l'anima mundi des néoplatoniciens par exemple. Elle est devenue le guide des êtres en quête de retour, et on le voit, elle est vraiment présentée en tant que telle. Tout le monde, chacun à son tour, va voir l'oracle, et l'oracle va dire ce qu'ils ont besoin d'entendre. Donc elle connaît le possible, mais elle laisse le choix, toujours. Le destin initiatique n'est pas imposé, il est reconnu. Donc la Sophia, c'est la sagesse divine déchue qui guide l'homme vers la lumière. Elle est souvent la vraie divinité cachée dans cette croyance. Donc l'oracle guide Néo à travers la connaissance de soi, mais pas vers Dieu. Encore une fois, c'est toujours uniquement un voyage vers soi. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant de noter, c'est que dans la Bible, il y a vraiment la notion, dans l'Ancien Testament, il y a deux mots qui sont très intéressants, je trouve, qu'on retrouve dans le Cantique des Cantiques et qui est aussi utilisé par rapport à Abraham. Dans le Cantique des Cantiques, on voit un fiancé qui va appeler sa fiancée donc, pour s'unir. Et donc ce fiancé va appeler sa fiancée. Et les termes hébreux qu'il va utiliser, c'est l'echilach en hébreu. Donc en gros, ça veut dire littéralement « viens vers toi-même ». Et donc il l'appelle à venir vers lui, mais en venant vers lui, il lui dit « viens vers toi-même, viens te trouver en moi », finalement, dit autrement. Et donc il faut voir que la figure du fiancé représente vraiment Dieu, et la fiancée représente le croyant. Donc ça incarne vraiment cette idée-là que la pensée biblique, c'est va vers Dieu et tu te trouveras en lui. C'est pas juste va te trouver toi-même. Donc vous voyez vraiment encore une fois l'écart qu'il y a entre les deux notions qui sont véhiculées. Et donc encore une fois, on va vraiment la pensée gnostique à travers la phrase « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Alors que le schéma biblique est d'aller vers Dieu et de s'y trouver. Et dans la Bible, on peut voir qu'une fois que Jésus va partir, donc après qu'il soit ressuscité, eh bien le Père va envoyer son Esprit Saint. Et donc c'est dit dans Jean chapitre 14 verset 26, « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Donc là vous voyez que dans la Bible c'est l'Esprit Saint qui joue ce rôle-là d'enseigner toutes choses finalement, mais là l'Esprit Saint lui ne va pas juste initier finalement la personne, il va vraiment l'enseigner. Et donc encore une fois, on voit vraiment cette notion de filiation dans la Bible, parce qu'on voit ça dans Romains chapitre 8 verset 14 où c'est dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Donc ils deviennent finalement comme Christ, ils deviennent à leur tour également fils de Dieu. Donc Matrix propose une spiritualité gnostique où l'Esprit Saint est remplacé par Sophia et où la vérité ne passe pas par le Fils révélé, mais plutôt par un processus d'auto-éveil guidé par une voix féminine. Donc là, elle est extérieure, mais dans la croyance gnostique, c'est une voix féminine plutôt intérieure. Donc qui est séduisante, mais qui finalement est orpheline de Dieu. Hein. Comme on peut le voir, effectivement, on va uniquement à la rencontre de soi, mais il n'y a pas la notion d'être adopté finalement par Dieu. Trinity, elle, à travers tout ça, peut être vue comme le principe que l'on appelle la triple déesse, ou autrement dit, la Sophia incarnée. Donc la gnose, elle amène l'idée de trinité féminine, on appelle ça le Virgo Mater Amon. Donc elle est présente dans certaines traditions ésotériques et païennes, donc sa fonction c'est qu'elle va initier, elle aime et elle sacrifie. Et on voit ça dans la figure de Trinity. Elle n'est pas seulement amante, elle est aussi initiatrice. Donc elle est la Vierge, c'est elle également qui va, quand ils vont à la ville des machines, elle va prendre Néo par la main quand ils seront dans le vaisseau, le Logos d'ailleurs, qui représente tous les noms hein, dans Matrix, sont vraiment une signification très profonde, sont vraiment des symboles. Hein. Encore une fois, on est dans des archétypes, on n'est pas juste dans des personnages, donc tous les noms dénotent réellement de quelque chose, sont des archétypes. Et donc,
Dans cette scène-là, Neo et Trinity vont se diriger vers la Cité des Lumières, donc Neo est déjà aveugle, du moins entre guillemets, son corps est aveugle, mais en tout cas il a la vision spirituelle qui apparaît à ce moment-là. Et donc ils vont devoir aller à la ville des machines, et là c'est Trinity qui devient vraiment l'initiatrice parce qu'elle prend Neo par la main, et c'est elle qui va le conduire littéralement jusqu'au seuil de la ville des machines. Et là, elle va se retirer pour le laisser finir son voyage, parce qu'il doit le finir seul. Donc c'est aussi l'allié, donc qui représente la mère, et enfin, elle représente le sacrifice, et là, c'est l'amante. Donc c'est l'idée vraiment que je viens de vous décrire, elle va l'amener jusqu'au seuil de la ville des machines, et là, elle va accepter de mourir cette fois-ci, et de le laisser prendre sa place. Donc la Vierge, on la voit vraiment au début, quand elle choisit Neo dans sa pureté de vision, hein, elle est vraiment symbole de la sagesse voilée. Et donc, elle va... la mère, elle le guide, le soutient, l'élève comme la Sophia, et ça on le voit beaucoup dans des prises de position aussi qu'elle prend vis-à-vis de Neo, où carrément elle va lui faire des injonctions à certains moments, elle va vraiment prendre autorité sur lui. Donc là on voit vraiment le rôle de la mère. Et l'amante, comme je voulais évoquer, donc le fait qu'elle va finir par mourir pour lui par amour. Et d'ailleurs elle va également le ressusciter par amour. Donc là on le voit vraiment à travers ça. Également comme Isis, hein, qui va ressusciter Osiris par amour également. Et donc elle est aussi l'âme fidèle du plérome, donc comme je vous l'évoquais tout à l'heure, rester dans la matrice pour aider à l'éveil. Donc comme je vous l'ai évoqué également, Trinity égale Isis dans sa fusion tardive entre Isis, Hathor et Nephthys, dans sa fonction triple, donc Isis vierge, initiant Horus, Néo. Isis mère qui va élever le sauveur, et l'Isis amante qui va ressusciter donc Neo et aller se sacrifier pour lui. J'ai dit aux mérovingiens que j'étais prête à tout donner, à renoncer à tout pour toi. Sais-tu ce qui a changé ces 6 dernières heures? Non. Rien. D'ailleurs, dans une lecture symbolique contemporaine, Trinity, dans la Matrice, est une Marie-Madeleine ésotérisée, souvent promue comme le féminin sacré dans les courants néognostiques. Dans l'occultisme également, et aussi dans le New Age. On la voit beaucoup, si on regarde un peu des vidéos New Age sur YouTube, on parle beaucoup de Marie-Madeleine, beaucoup disent la canaliser, etc. Et donc elle représente effectivement beaucoup cette notion de féminin sacré. Alors que dans la Bible, effectivement, c'est pas, encore une fois, si on revient aux textes originaux qui parlent d'elle, Marie-Madeleine, en fait, c'est une disciple fidèle, c'est la témoin de la résurrection. Donc elle n'est pas épouse, elle n'est pas sauveuse, elle n'est pas initiatrice de Jésus. Et elle appelle même Jésus Rabouni, hein, donc elle l'appelle, autrement dit, maître. Elle ne se considère pas, elle, comme initiatrice de Jésus. Mais dans les évangiles gnostiques et dans le néognosticisme contemporain, qu'on peut voir vraiment, si vraiment vous voulez voir ce qu'est le néognosticisme contemporain, regardez Da Vinci Code, si vous ne l'avez pas déjà vu, avec la figure notamment de Sophie, autrement dit de la Sophia, la sagesse. Sophie, c'est vous le secret. Vous êtes la dernière descendante vivante de Jésus-Christ. On la présente comme l'épouse cachée de Jésus. Encore une fois, c'est la déesse voilée, elle est cachée, elle a toujours quelque chose de caché. Et donc là, elle est montrée comme l'égale, voire même supérieure spirituellement. Elle est la gardienne du savoir caché, la déesse voilée, et donc la figure d'Isis, encore une fois. Elle est porteuse du féminin oublié, la Sophia incarnée. On voit dans Luc chapitre 10 au verset 50, c'est Jésus qui dit à Marie-Madeleine justement « ta foi t'a sauvé ». Bah là, ce verset explicite vraiment que, eh bien, c'est pas elle qui va initier Christ, c'est lui qui la sauve et qui lui dit « ta foi t'a sauvé ». On va parler un peu de Mr. Smith. Alors lui, c'est vraiment la figure du chaos, ou autrement dit, c'est le Seth égyptien. Lui, c'est le chaos engendré par la matière, celui qui veut absolument tout assimiler. On le voit, hein, il assimile les autres, il les rend comme lui. Smith, c'est un agent de la matrice qui est devenu un virus. Et donc il assimile tout à lui-même, niant toute altérité. Hein. Il veut vraiment que tout soit comme lui, finalement. Il est son propre centre. Donc il représente le chaos, la multiplication, donc en gros c'est le plérome inversé. C'est vraiment le chaos, donc c'est le plérome inversé dans la pensée gnostique. Et donc il est l'ombre du sauveur, il est son penchant, il est l'autre côté de l'équation, finalement un peu comme c'est véhiculé dans les films.
Et donc il va être vaincu par l'abandon de soi, ou autrement dit la kénose, hein, c'est le terme grec de la Bible utilisé pour Christ, par l'abandon de soi de Néo, qui finalement va s'offrir pour absorber le chaos et ramener l'équilibre. Hein. Donc c'est vraiment l'idée véhiculée dans Matrix Révolution. La tradition primordiale, elle, montre que le chaos moderne est l'aboutissement du déploiement horizontal, mais sans l'axe vertical. On n'a vraiment plus que l'axe horizontal, et donc l'axe vertical qui amène finalement ce qui est divin, hein, dans l'humain, lui est coupé. Encore une fois, pour rappel, c'est ce que incarne Néo quand il va mourir. On va voir la croix se dessiner sur son cœur, donc il incarne vraiment le point de jonction, celui qui ramène finalement le vertical dans l'horizontal. Donc c'est le multiple sans l'un, c'est l'agitation sans but, c'est la quantité pure, c'est le dernier stade du Kali Yuga dans la pensée orientale. Et donc il incarne ce qu'on appelle l'entropie spirituelle, la destruction du soi par le déferlement des formes. Pour reprendre l'image de Seth, Seth se multiplie également. Et donc il a à sa suite beaucoup de démons finalement qui ont la même forme. Et donc il s'est multiplié et ces démons donc le suivent et peuvent effectivement aller s'incarner dans des êtres humains. Qu'on retrouve vraiment l'idée de Smith ici. Donc dans l'idée du chemin de l'initiation gnostique, le salut ne vient pas d'un sacrifice expiatoire comme on peut le voir avec le Christ biblique, mais d'un éveil intérieur progressif par la connaissance, donc autrement dit la gnose. Donc Néo suit un chemin initiatique lui. Encore une fois, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a la structure de l'appel, donc le réveille-toi Néo au début du premier film. Ensuite, il suit son guide, Morpheus, donc Morphée qui vient donner des messages dans le rêve, hein, donc c'est vraiment son rôle de venir finalement guider, donner des messages dans l'illusion. Et on a l'idée de passage de seuil quand il accepte la pilule, qui va donc l'aider à sortir de l'illusion. Donc là, il fait son choix. Il prend connaissance des archontes, ce qu'on appelle les archontes. Donc les archontes, c'est ceux qui gouvernent finalement le monde de l'illusion. Et donc dans la pensée gnostique, et là, on voit vraiment cette idée d'archonte à travers les agents. Effectivement, donc ce sont les gardiens finalement de l'illusion, ces archontes. On voit ça à travers la mort symbolique, puis réelle. La mort symbolique, on la voit dans le fait qu'il meurt d'abord dans la matrice. Donc ça, on peut le voir vraiment comme la mort symbolique, et derrière, on a la mort réelle quand il meurt dans le monde réel. On a la scène finale dans Matrix Revolution, où il entre dans la cité des machines, où il est aveugle physiquement, il est guidé par Trinity, et donc c'est une descente au cœur du système cosmique. Comme les mystérisiaques d'ailleurs, on voit vraiment ça dans l'idée des mystérisiaques, comme je vous l'évoquais aussi tout à l'heure, et ou les rituels gnostiques de traverser des sphères planétaires également. Donc Néo est appelé éveillé, il est crucifié, il est illuminé. Il reconnaît l'illusion, il l'embrasse, il s'y sacrifie, et enfin il la transcende. Il unit le masculin, qui est représenté par l'architecte, donc qui est vraiment la loi, ce qui est rigide, et le féminin, donc qui est vraiment l'oracle ici, donc c'est la grâce, c'est plus l'intuition, c'est plus voilà, le côté vraiment féminin, ou autrement dit le yin et le yang. Donc là il unit les deux dans sa décision finale. Et il ne détruit pas la matrice, il va la rééquilibrer, il va la réinitialiser pour permettre le libre choix. Et donc là, on voit vraiment un parallèle avec Horus et Néo. Donc Horus, qui est le fils d'Isis, donc qui est autrement dit l'équivalent de la Sophia, va venger Osiris, donc qui lui représente plus le monde brisé, par le fait qu'il a été démembré par Seth, et donc effectivement Osiris a été tué par Seth, donc par Smith. Donc le schéma, Osiris se fait tuer par Seth, qui est donc le chaos, va être ressuscité par Isis, et donc derrière, Osiris va aller régner sur l'au-delà, le monde des morts, ou la Duat chez les Égyptiens, et il va, entre guillemets, vivre symboliquement à travers Horus dans le monde des vivants, et donc ça va faire un être qui est en deux, qui finalement va régner à la fois sur l'au-delà et sur le monde des vivants. Donc un être entre deux finalement. Et donc on voit vraiment ça avec la figure de Néo qui vit entre le monde des machines, donc la matrice, et qui vit entre le monde réel. D'ailleurs on le voit, il commence à avoir un pouvoir finalement sur les sentinelles à un moment donné. Il va voir littéralement la lumière qui émane des machines, donc on a vraiment cette image-là à travers lui. Et donc Horus va vaincre Seth, le chaos, incarné par Mr. Smith. Donc ça c'est le combat final. Et donc, par ça, encore une fois dans la pensée égyptienne, il va restaurer Ma'at. Ma'at, c'est quoi? C'est l'ordre cosmique.
l'équilibre cosmique. Donc vous voyez vraiment le tableau un peu global, schématique finalement, à travers la mythologie égyptienne ici. Donc la mythologie égyptienne d'ailleurs qui est vraiment une tradition qui était vraiment gnostique. On voit notamment à travers ça le mythe osirien et le fait que par le salut osirien, eh bien l'initié, une fois mort, doit traverser des seuils finalement pour aller jusqu'à la salle du jugement. Et pour traverser ces seuils qui sont gardés par des entités, il doit connaître les mots de pouvoir, ou autrement dit les noms. Donc en gros, il doit connaître la parole créatrice, donc c'est vraiment une idée gnostique pour franchir ces seuils-là. Donc la tradition primordiale véhicule le fait que toute initiation vraie est un retour au centre. Donc on voit, comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment Néo incarne encore une fois ça, déjà par la croix qui est dessinée sur son cœur, donc c'est également l'idée du centre, c'est le point de jonction, mais aussi par le fait qu'il va unir le féminin et le masculin, comme je vous l'évoquais. Et donc elle suppose une rupture avec l'ordre profané et traverser des épreuves de la forme. Donc ça, traverser les épreuves de la forme, c'est vraiment, également on le voit quand ils sont dans le vaisseau, le logo, c'est encore une fois la parole, c'est avec la parole qu'on traverse le champ de l'épreuve. Tout comme l'initié doit passer les seuils dans la douate finalement. Et donc ils le font à travers la parole parce que le vaisseau dans lequel ils sont, c'est le logos. Donc c'est exactement le même principe, encore une fois, que l'initiation osiriaque, ou plus loin dans l'histoire, qui va devenir l'initiation isiaque, parce que c'est finalement Isis qui est plus l'initiatrice, Osiris est vraiment celui qui trace la voie, qui arpente le chemin, et donc derrière c'est Isis qui va initier, qui va amener l'initié sur ce chemin-là. Donc là on a vraiment cette image-là qui est dépeinte ici, donc Néo et Trinity dans le vaisseau le Logos, ou autrement dit la parole, vont traverser le champ des épreuves. Et donc ça va les amener au seuil finalement de la ville de lumière. Ce qui est intéressant de développer à travers tout ça également, c'est la notion de porteur de lumière, ou autrement dit à travers le terme Lucifer qui vient du latin lux fere. Le mot traduit en hébreu c'est Haleil, donc on le voit dans Ésaïe au chapitre 14 verset 12. Donc c'est un passage qui est appliqué symboliquement au roi de Babylone de l'époque, mais dans lequel on peut voir effectivement une double lecture. Quand il est dit « Comment es-tu tombé du ciel, Hélène, fils de l'aurore ?» Et donc là où cette notion devient intéressante, cette notion de porteur de lumière, c'est quand on la met en relation avec le serpent de la Genèse, de Genèse 3, donc qui va vraiment, dans la pensée gnostique, initier finalement l'humain, lui présenter finalement la connaissance à travers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est vu comme quelque chose de négatif dans la pensée juive et chrétienne, mais qui va être vu comme quelque chose de positif finalement dans la pensée gnostique. Et donc ce serpent de la Genèse va présenter la connaissance, ou autrement dit la lumière à l'homme. Donc c'est vraiment l'idée de cette image de Lucifer. Et donc dans toutes les traditions, la lumière, c'est l'émanation première du principe. Elle révèle, elle unit, elle ordonne, mais lorsqu'elle est séparée de la source, elle devient une illusion, une tromperie. Et donc dans Lucifer, on peut voir la figure de Lucifer dans Matrix. D'ailleurs, il y a une triple image qui amène vraiment cette idée-là du porteur de lumière. Donc on le voit dans l'architecte, c'est le Lucifer rationnel, c'est le porteur d'une lumière logique, claire, mais froide et séparée. Il ne ment pas, mais il montre une vérité sans transcendance. Il se prend pour Dieu comme le demi-urge gnostique. Il va dire d'ailleurs « Je suis l'architecte, je suis le créateur de la matrice ». On le voit également dans le Deus Ex Machina. Lui, c'est le Lucifer gardien du seuil. Donc lui, c'est l'incarnation du feu de l'épreuve, finalement, pour l'initié. Dans de nombreuses traditions, effectivement, le Lucifer est vu comme le gardien du seuil. Donc il empêche le passage au non-initié. Celui qui n'a pas finalement suffisamment de connaissances, qui n'est pas suffisamment initié, ne pourra pas passer ce seuil-là. Mais il permet le franchissement à l'initié véritable. Il est symbole du feu purificateur, le dernier obstacle avant le retour au principe. Il ordonne pas, il agit comme une barrière finalement, un test final. Il reconnaît la lumière en Néo, comme le monstre reconnaît le héros juste. Donc il n'est pas le mal, mais l'obstacle nécessaire à la révélation ultime. Et enfin, on voit une dernière figure luciférienne en la Sophia finalement, qui est l'oracle. Donc elle, c'est la porteuse de la vraie lumière par rapport aux deux autres. Sophia ne brille pas, elle oriente. Sa lumière, elle est intérieure, elle est voilée, comme Isis. L'oracle est toujours dans l'ombre douce, la cuisine, autrement dit, le monde caché, elle n'éblouit pas.
Elle enseigne sans imposer, comme la lumière primordiale quand on la découvre au fond de soi. Certaines écoles gnostiques d'ailleurs, surtout sétiennes ou valentiniennes, perçoivent le demi-urge comme assimilé au Dieu de l'Ancien Testament ou comme l'ennemi du vrai Dieu. Satan ou le serpent comme celui qui donne la connaissance interdite finalement et qui va permettre l'éveil au final. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur le sujet si vraiment le sujet vous intéresse. Et donc dans ce contexte, eh bien, l'adversaire du demi-urge peut être vu positivement. La chute devient le début de l'éveil, la transgression ou finalement manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est plus une désobéissance mais finalement devient une voie vers la libération. Donc vous avez compris que c'est ce qu'on pourrait appeler la renverse gnostique fondamentale. C'est le serpent devient bon, le Dieu créateur devient tyrannique, l'adversaire devient sauveur, Lucifer, donc vous voyez que vraiment on est dans une inversion complète finalement de ce qui est véhiculé dans la Bible. Lucifer dans les traditions ésotériques postérieures, qu'on peut voir dans la maçonnerie, le luciférianisme ou la Kabbale, ou même l'anthroposophie de Rudolf Steiner, donc on trouve un Lucifer qui est principe de rébellion spirituelle utile. Il brise l'ordre stagnant, c'est une force d'individuation et il est vu comme un gardien du seuil ou le feu initiateur. Dans ses visions, il est un adversaire du faux Dieu. Il porte la lumière de la conscience au monde, il souffre parce qu'il a choisi finalement la liberté. Mais la Bible, elle, l'oppose radicalement au salut. Dans l'écriture, l'adversaire ou Satan n'est jamais utile au salut. Il est menteur dès le commencement, comme on peut le voir dans Jean chapitre 8, verset 44. C'est le tentateur, c'est l'accusateur, c'est celui qui détourne l'homme de Dieu. C'est pas un gardien du seuil, mais c'est le prince de ce monde, c'est celui qui gouverne ce monde. Et on peut voir d'ailleurs dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, où c'est dit « Satan lui-même se déguise en ange de lumière ». D'ailleurs, on voit dans Jean 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu que pour les brebis et la vie. Dans la gnose, Lucifer, ou autrement dit Satan, est parfois perçu comme le catalyseur utile, un adversaire qui pousse à l'éveil. C'est un rebelle qui libère du faux Dieu. Mais cette vision repose sur une inversion du bien et du mal finalement. Elle contredit frontalement les Écritures et revient à baptiser la rébellion en voie de salut. En Genèse chapitre 3 verset 5, pour vous le reciter, c'est écrit « Vous serez comme des dieux, comme des Elohim ». Donc c'est la première gnose luciférienne, et c'est ce que Matrix rejoue finalement. On peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 12 « Car maintenant nous voyons à travers un miroir, en énigme, mais alors ce sera face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai pleinement, comme j'ai été pleinement connu. » Ce passage est hyper intéressant par rapport à la notion qui est véhiculée dans Matrix, le fait d'être dans une illusion également, parce qu'on le retrouve effectivement dans la Bible. On peut voir avec la notion de miroir, parce que le terme qui est utilisé en grec ici désigne un miroir antique, qui était souvent d'ailleurs en métal poli, donc qui amène non seulement une vision, un simple reflet finalement, mais également amène une vision floue, parce qu'un métal poli, ça fera pas une image des plus nettes. L'idée de voir par énigme, ça évoque quelque chose d'obscur finalement, un langage voilé. Encore une fois, donc vous voyez qu'on retrouve vraiment cette notion-là dans la Bible. La Bible ne contredit pas cette chose-là. Et d'ailleurs, la Bible parle également d'une gnose, d'une bonne gnose, mais c'est la gnose, c'est la connaissance qui amène à la connaissance du salut par Christ, elle. Donc vous voyez que Matrix, malgré son apparence de promesse de libération, enferme en réalité l'homme dans un cycle sans fin. Ça revient à une réinitialisation cosmique perpétuelle finalement. Exactement à l'inverse du message biblique, parce qu'on peut voir que Christ va amener à la fin des cycles. Il y a aussi la notion de cycle dans la Bible, mais Christ va venir amener la fin des cycles pour amener la vie éternelle finalement. Donc il y a un moment dans la Bible où effectivement il va y avoir une fin qui va être posée. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans Matrix. Matrix, les cycles continuent, certaines personnes peuvent en sortir, donc ça c'est également dans la Bible à travers le salut par Christ. Mais ceux qui réussissent pas à l'initiation, finalement, n'arrivent pas à suivre Néo, eux vont rester dans l'illusion. Donc comme je vous l'évoquais, selon la gnose, il n'y a que ceux qui possèdent la vraie connaissance intérieure, donc souvent transmise par un maître caché, qui peuvent échapper au cycle. Les autres, qui sont appelés psychiques ou illiques, eux ils restent piégés. Ils sont soit dissous, soit réintégrés dans la matière, ou alors ils sont recyclés dans d'autres corps ou d'autres sphères. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a l'idée de réincarnation.
Donc c'est pas un salut pour tous, contrairement au salut biblique. Ça, c'est vraiment un salut qui est très élitiste, que donc le salut par grâce, lui qui est véhiculé par Christ, eh bien c'est simplement un choix, c'est simplement une acceptation de la grâce, finalement, c'est un don. Donc vous voyez vraiment le contraste, hein, dans le schéma gnostique, c'est vraiment un parcours initiatique, il faut réussir l'initiation pour pouvoir passer le seuil final qui est gardé, comme vous l'avez vu, que donc il faut se présenter à travers la parole, hein, la parole donc qui représente la connaissance, encore une fois, alors que la parole s'est faite chair dans la Bible en Christ, et donc Christ se présente à nous et simplement se présente comme un choix, simplement dire ok, j'accepte le don. Donc vous voyez vraiment la grosse différence entre la pensée gnostique, et vraiment je dis pas ça pour accuser, je veux dire chacun a sa croyance, moi je suis pas là pour dire ne croyez pas à ça, chacun croit en ce qu'il veut finalement, mais c'est vrai que je trouvais intéressant de vraiment parler de ces différences parce que, comme je vous l'évoquais, le film le dit lui-même, le film l'appelle littéralement Jésus, l'appelle le Messie, l'appelle l'élu, l'appelle, enfin, toutes des appellations qu'on pourrait finalement donner au Christ biblique. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de faire le parallèle, mais vous voyez que vraiment le film se sépare vraiment de la pensée biblique originelle pour plus correspondre finalement à une pensée gnostique qui correspond à l'idée de tradition primordiale. Voilà ce que je pouvais vous dire pour faire les rapprochements entre le Christ véhiculé, le sauveur véhiculé dans les films Matrix et le sauveur véhiculé dans les Écritures, dans la Bible. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, à commenter, à partager. Les commentaires, je précise, j'aimerais bien qu'ils soient dans le respect au maximum. Merci de votre bienveillance. Et moi, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo où on se plongera à nouveau dans les textes anciens et pour voir effectivement, encore une fois, qu'est-ce qui se dégage un peu de toutes ces croyances et de les ramener à la notion de la Bible et des réalités spirituelles qu'on peut en ressortir.